Bonjour chers amis. Après avoir vu la pleine humanité de Jésus et que sa personne est le centre de notre foi, nous allons commencer aujourd'hui à explorer une question délicate. Comment est-ce possible que Jésus-Christ soit à la fois homme et Dieu ? Pourquoi disons-nous qu'il y a en lui deux natures, humaine et divine, mais une seule personne ? Dans un premier temps, voyons à quoi correspond le mot « incarnation ». Nous n'aurions jamais pu soupçonner même la possibilité de l'incarnation si Dieu ne l'avait pas réalisé et ne nous l'avait pas fait connaître par la révélation. Par son incarnation, le Fils de Dieu vient vivre humainement la relation filiale qui fait son bonheur éternel au sein de la Trinité. Et cet engagement est libre et total, c'est-à-dire que Dieu s'est vraiment fait homme. Et cet engagement est définitif. Pour l'éternité, le Fils de Dieu a désormais les traits de Jésus de Nazareth. Ainsi donc, Jésus n'est pas une simple apparition de Dieu ou un déguisement pour Dieu. Croire en l'incarnation, c'est croire que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et que celui-ci est complètement Dieu et complètement homme. Mais croire cela pose deux difficultés. D'abord, celle du non-changement de Dieu. Comment Dieu, qui est éternel et immuable, c'est-à-dire qui ne change pas, peut-il s'incarner dans le temps ? Est-ce qu'il n'y a pas alors un changement en lui ? En fait, dans l'incarnation, ce n'est pas Dieu qui change, mais l'homme, qui est mis dans une situation plus parfaite qu'avant. Le deuxième problème est celui de la présence du mal en chaque être humain, comme nous l'avions vu quand nous avions parlé du péché originel. Comment Dieu peut-il s'unir à une nature humaine dans laquelle existe le mal ? Pour le comprendre, il faut se rappeler que le seul mal véritable est le péché, et qu'il ne fait pas partie en tant que tel de la nature, de la définition entre guillemets de l'homme. Pour être pleinement humain, il n'y a pas besoin d'être pécheur, bien au contraire. La preuve, c'est qu'au départ, Adam et Ève étaient pleinement humains et sans péché. Et nous savons que tout le reste, la souffrance, la mort, les limites de notre humanité, ne sont pas des péchés, mais des conséquences du péché. Bien sûr que Dieu ne pouvait pas s'incarner dans un homme pécheur, mais rien ne s'oppose qu'il s'unisse à un homme soumis à des limites qui, en soi, ne sont pas un mal. Par l'incarnation, Dieu se fait donc homme en Jésus. Comment cette union de la nature divine et de la nature humaine peut-elle se faire ? Comment n'y a-t-il pas qu'une espèce de collage qui ne produirait pas un seul être unifié, mais deux êtres juxtaposés ? Ce ne peut pas être par la disparition d'une des deux natures, ou par une union, un mélange de la nature divine avec la nature humaine. Sinon, après l'incarnation, le Christ ou ne serait plus Dieu, ou ne serait plus homme, ou ne serait ni l'un ni l'autre. D'autant plus qu'il est impossible que la nature divine change en se mélangeant avec la nature humaine et que cette dernière serait totalement dissoute dans la divinité, comme une goutte d'eau douce est dissoute quand elle tombe dans l'océan. Si l'union ne peut pas être une union des deux natures, elle est nécessairement réalisée par l'autre réalité de tout être raisonnable, la personne. Car nous savons que le Fils de Dieu est une personne divine à part entière. Et nous savons aussi que tout être humain qui existe est nécessairement une personne.
Mais par quelle personne se fait l'union entre la nature divine et la nature humaine en Jésus-Christ? Elle se fait obligatoirement dans la personne du Fils de Dieu, du Verbe, et seulement par elle. Pourquoi? Parce que la nature divine ne peut exister que dans une personne divine. La nature humaine, quant à elle, peut très bien exister en une personne plus grande qu'une personne humaine. Elle ne perd rien, bien au contraire. En théologie, on appelle union hypostatique ce lien entre l'humain et le divin par la personne divine. Car hypostase en grec veut dire personne. Ainsi, en Jésus-Christ, il y a totalement la nature divine, avec l'intelligence et la volonté divine, et il y a totalement la nature humaine, avec une âme humaine, un corps humain, une intelligence humaine, une volonté humaine. Mais ces deux natures existent grâce à une unique personne, celle du Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. C'est ce que nous proclamons chaque dimanche quand nous disons « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du vrai Dieu, de même nature que le Père. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel et s'est fait homme. » La prochaine fois, nous verrons les conséquences de l'incarnation pour l'homme Jésus. À très bientôt.